Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions. Voilà un thème que j'ai intitulé pour les émotions. Bonsoir Laura. Voilà, les émotions et la perte de poids ou les régimes, appelez ça comme vous voulez, hein, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la prise en charge du corps quand on veut perdre du poids, quand on veut être... Bonsoir Mélanie. J'ai toutes les personnes que j'ai formées qui sont... Enfin, pas Laura, mais on a fait des trucs ensemble. Bonsoir, bonsoir. Je fais coucou. Alors surtout si vous voulez intervenir, allez-y, hein, parce que c'est le moment. Si vous avez des questions. Je vais quand même commencer. Hello. Trop mignon. Ouais, je vais commencer en parlant de... Faire un état des lieux quand même. C'est important. Bonsoir Ricky... Ricky Belle la vie, la belle la vie, je ne sais pas. Oui, je vais faire un état des lieux déjà de qui je suis, de comment je me positionne par rapport à ce live, c'est important. Parce que voilà, je ne sais pas qui écoutera après cette rencontre avec vous. Bonsoir Nathalie. Parce que vous savez que je mets après sur YouTube, donc je préfère me prémunir et expliquer, de poser le contexte. Bonsoir à tous Laura, merci beaucoup. Que de commencer comme ça sans explication. Voilà. Donc normalement, vous voyez le titre, hein, c'est j'ai marqué peut-on maigrir avec les fleurs de bac, je sais plus, je crois que c'est ce que j'ai écrit parce que je vois pas où on voit le titre, mais bon, vous devez le voir, j'imagine. Bon, déjà, j'ai fait 2 ans de naturopathie, mais voilà, j'ai eu comment on appelle ça, je sais pas, un titre de conseillère en nutrition, mais je ne suis pas diététicienne, ni exerçant en tant que naturopathe, ni conseillère en nutrition, ni nutritionniste, ni médecin. Et donc j'aimerais quand même remettre les choses voilà, dans une forme de structure, parce que c'est important, il y a des gens qui sont aussi dans des attentes, et du coup mon discours là, il n'est pas médical. Alors je peux éventuellement vous donner des expériences de vie. Alors ce ne sont pas des conseils, ce sont des témoignages d'expériences que j'ai vécues moi par rapport au corps, par rapport au poids, différentes périodes de ma vie, mais je ne pourrais pas et je ne me positionne pas comme je l'avais dit aussi pour faire la communication, ni en donneur de leçons, ni en... Voilà, je suis là pour partager avec vous, et du coup j'ai des choses à dire évidemment sur les fleurs de bac parce que c'est un peu mon dada, et en même temps c'est quand même un sujet, vous savez que normalement quand on communique sur voilà, dans les journaux, à la télé, dans les médias, voilà, peu importe, hein, quel que soit le réseau, il y a ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire qu'il y a des saisonnalités à différents sujets de l'année, et on dit toujours que les régimes c'est avant l'été, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous serez d'accord avec moi, en fait c'est toute l'année. Donc ça commence au 1er janvier parce qu'il faut perdre du poids après les fêtes. Après, c'est peut-être février parce que pour ceux qui décident de partir en vacances et qui ont la possibilité de le faire tout du moins, et qui mangent voilà, des plats qui sont liés aussi à la géographie locale de la montagne et du froid, parce que oui, il y a de l'alimentation aussi qui est adaptée à notre vie, et ça on a un peu tendance à l'oublier. Quand on est dans le sud... voilà, bien en dessous de la Loire, mais même en dessous des montagnes, on va pas forcément manger ce type de plat. Et quand on est en Haute-Savoie très très haut, ou voilà, dans les Vosges, ou ce que vous voulez, c'est un peu normal d'adapter aussi son alimentation, parce que le corps va puiser aussi de l'énergie nécessaire et du carburant hein, pour faire face. Voilà, donc vous voyez. Et donc ça février, après on va préparer, voilà, ça peut être... alors, pour ceux les religieux, il y a cette histoire de jeûne hein, sur les 40 jours. Donc en février, on fait la galette des rois. Voilà, et après, donc ça c'est janvier. Après février, on fait la chandeleur.
Et après, je pensais pas du tout parler de tout ça, mais bon, j'ai préparé quand même quelques petites notes parce que j'avais envie de dire des trucs, mais je suis carrément partie sur autre chose, donc dites-moi si ça vous gave. Et du coup, bah oui, après il y a les 40 jours avant la crucifixion, etc., le vendredi saint et compagnie. Donc, vous voyez, il y a tout ce système-là aussi, puis dans d'autres religions que je ne connais pas, puisque je le connais très mal, donc je ne vais pas me permettre de parler de ce que je ne connais pas. Voilà, vous allez aussi faire des temps d'abstinence alimentaire sur un certain laps de temps, etc. Et puis, en fait, on parle de régime après, parce que chocolat, on a trop mangé de chocolat, ceux qui ne sont pas dans une forme de religiosité ou d'aspiration spirituelle, en tout cas dévouée à une religion quelconque. Après, ça va être préparer l'été, hein, on est d'accord. Après, ça va être quoi? Ça va être, il faut préparer la rentrée, il faut faire gaffe parce qu'on a trop mangé, aussi trop d'apéros, trop de ceci, trop de cela. Ça continue toute l'année, hein. Alors octobre, je ne sais pas, j'ai rien trouvé, mais si vous avez des pistes, dites-moi. Voilà, les vacances de la Toussaint, j'en sais rien. Et puis après, ça va être Noël, on va préparer les fêtes. Et après, voilà, on est au 1er janvier. Donc vous voyez, on va parler de poids finalement toute l'année. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport à ma fonction, évidemment, là, le sujet, ce sont les émotions qui sont liées à ce désir de perdre de poids ou à ces difficultés ou à cette facilité, tout dépend dans certains cadres, etc. Et aussi de parler de la physiologie, c'est-à-dire que le corps, il y a des moments dans la vie où quand on est avec des prises médicamenteuses ou quand on a des traitements particuliers qui sont liés à notre santé, soit mentale, soit physique, y a des dérèglements hormonaux de la part de cette ingestion de médicaments. Donc, il y a des prises de poids qui sont vraiment corrélées à cette prise de médicaments. Donc, quand on parle, je trouve, de perte de poids, de régime, etc., je trouve qu'il y a beaucoup de non-sens, en fait, finalement, parce que on n'est pas au cas par cas. On est sur une forme de généralité de ce que peut représenter une perte de poids, de ce que peut représenter une relation émotionnelle au corps. Et grosse la palissade, mais on est tous différents. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tous être satisfaits dans sa relation à l'alimentation, à la personne qui va nous suivre? Alors voilà, ça peut être encore une fois un diététicien, un naturopathe, qui vous voulez, un médecin, sur l'hygiène alimentaire, ou ça va être quelque chose qui sera aussi pris en charge sur la sphère émotionnelle. Parce que même les professionnels de santé qui vont gérer la relation à l'alimentation, il faudra forcément qu'elle adapte son discours, parce que on ne peut pas généraliser sur le corps, sur le poids. Il y a toujours une genèse émotionnelle. On n'arrive pas comme ça à se dire qu'on a des difficultés, soit pour prendre du poids, soit pour en perdre. Ça ne sort pas du chapeau, en fait. Donc, il y a nécessairement alors, pour les professionnels de santé, ils vont appeler ça des anamnèses, hein, voilà, d'essayer de comprendre. Et puis, il y en a qui vont faire la part psychologique, psychiatrique, psychosomatique, voilà, toutes ces parts de la sphère médicale, de toute la sphère psy. Et puis, il y a aussi, évidemment, tout ce qui en découle et les émotions. Et donc, comme je parle d'émotionnel et que je parle de fleur de bac, surtout, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des trucs à dire sur ce que je raconte. Oui, j'ai fait coucou. Je suis en train de dire que j'avais fait coucou à des gens et qui sont peut-être déjà repartis. Voilà, je trouve que c'est important aussi de poser tout ça parce qu'on fait des grosses généralités et on essaie aussi chacun de vouloir raconter son histoire ou de donner des tips, et encore plus sur les fleurs de bac, parce que voilà, je vais venir aussi au fond du sujet. Il y a beaucoup de généralités aussi sur les émotions et sur ce qui a été ces dernières semaines, je vais dire, ces quelques brèves semaines, il y a des personnes qui ont fabriqué des flacons qui sont déjà
mixé avec un certain nombre de choix de fleurs. Et il y a des demandes de partout en fait par rapport à ça. Et voilà, moi c'est une conversation que j'ai, alors pas forcément quotidienne, ça dépend de mon quotidien, mais en tout cas hebdomadaire. Donc ça peut être soit dans ma sphère privée, soit des demandes aussi professionnelles d'accompagnement, en tout cas même de renseignement. Sur ce que j'en pense, etc. Et ça peut être même dans le privé de façon complètement incongrue. J'en ai parlé, c'est ma banquière qui m'en a parlé dernièrement, vous voyez, donc et que ça pose question, puisqu'il y a eu beaucoup de publicité autour de ces flacons. Alors, je ne suis pas là pour juger la teneur du contenu, parce que je les ai regardés et j'ai étudié justement avec cette personne dont je viens de vous parler. Voilà, et je lui ai expliqué en fait quelles étaient les fleurs à l'intérieur, et je suis rentrée dans le détail avec elle, et donc effectivement elle en a coché je crois 2-3 sur les 5-6 qu'il y avait, et le reste elle m'a dit non, c'est pas ça, et on en est arrivé à une conversation qui a duré quasiment 3/4 d'heure en fait. Bon, elle revenait de vacances, c'était en plein mois d'août, donc c'était plus facile aussi, et donc voilà. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que tout est sujet à discussion, et ma volonté, voilà, ici et sur les réseaux, c'est évidemment de mettre du sens. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, mais du coup j'ai préparé le live parce que je ne le fais jamais, mais ce serait quand même bien que je parle un peu de ce que je fais de temps en temps. J'ai écrit des bouquins, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà, vous irez regarder après sur ma bio, j'ai un site internet et tout est là. Mais vous voyez, une vulgarisation sur les fleurs de bac, donc vous voyez, il y a les fleurs, il y a tout un contexte. Et celui-ci, c'est plus pour aller écrire à l'intérieur et cheminer avec son émotionnel. Donc voilà, si ça vous intéresse. Puis on a écrit un autre aussi sur les enfants, mais il y a un chapitre sur, sur la relation au corps, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que je m'adresse à des adultes là. Et pour le coup, si vous êtes confronté aussi avec des enfants ou des adolescents, voilà, la prise en charge, elle est nécessaire aussi, globale, encore une fois, et de ne pas passer à côté de l'information physiologique. Parce que, encore une fois, quand on est petit, il peut nous arriver des désagréments physiologiques qui fait qu'il y a un dérèglement, et donc du coup il y a une prise de poids ou une perte de poids considérable, et donc on va voir son pédiatre et on va voir les personnes qui sont compétentes pour pouvoir accompagner, bien sûr, et faire la batterie d'examens nécessaires, prise de sang et le reste, pour être sûr de ne pas passer à côté d'informations. C'est pour ça que, vous voyez, quand il y a des moments où il y a ces publicités sur les fleurs de bac et pour maigrir, mais après, il n'y a pas que ce dont je parle là, il y a déjà des fabricants, de vendeurs de fleurs de bac qui ont décidé de mixer des fleurs entre elles et de considérer que c'était ça la solution pour accéder à nos souhaits. Et alors, la solution, elle reste extrêmement subjective. Vous voyez, c'est une personne qui a décidé de mettre à l'intérieur un certain nombre de fleurs. Et c'est comme si moi, demain, je décidais, avec un budget nécessaire, de faire un flacon de fleurs de bac pour la prise de poids et pour le souhait d'accéder à un confort émotionnel, etc. Je mettrais ce que je suis dedans, ou je ferais une forme de généralité de ce que pourrait représenter ce schéma-là. Et la preuve en est, c'est que je vais répondre à la question, Laura, ou à ton intervention. La preuve en est, c'est que je me suis aussi amusée à regarder sur Internet tous les... On appelle ça des complexes, ou des flacons déjà préparés, des mix. Je me suis amusée à comparer tous ces flacons avec le contenu à l'intérieur. Et en fait, c'est assez déroutant. Et donc, c'est pour ça que je suis là plutôt en tant que formatrice aussi pour le Centre Bac, puisque c'est aussi mon job d'enseigner, d'être là aussi pour éclairer les consciences. Et donc, voilà, faciliter la conscience émotionnelle, c'est aussi prendre part à une forme d'autonomie et d'implication. Et pour le coup, mon rôle là aussi, c'est de vous informer et d'éclairer votre conscience par rapport à ça. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent déjà les fleurs de bac et qui me suivent et qui n'ont vraiment pas besoin de ce genre de discours, parce qu'ils ont le sentiment que c'est complètement acquis. Et malgré tout, il y a des moments où on peut être extrêmement éloigné d'une fleur et de se dire « mais je ne vois pas le rapport avec la perte de poids, cette fleur-là ».
Oui, mais ça se travaille, ça, vous voyez, c'est niveau 1, initiation fleur de bac. Le niveau 2, c'est le perfectionnement. Et le niveau 3, c'est pour devenir, si l'on le souhaite, c'est la préparation pour devenir conseiller agréé du centre bac. Et là, je fais référence à quoi? Mais je vais revenir sur le flacon, hein, je ne perds pas le fil, mais je fais référence aussi à ce à quoi je suis fidèle, c'est-à-dire le code de pratique du centre bac et donc les écrits originaux de bac. Et pour le coup, voilà, tout est dedans, vous voyez, et c'est aussi ce à quoi alors j'allais dire je m'évertue, non, je m'évertue rien du tout, je m'emploie, j'ai de la joie aussi de partager tout ça avec vous, justement pour pouvoir, quand je dis éclairer et éveiller vos consciences et mettre de la conscience sur les émotions, c'est que justement dans ces flacons-là, quand on voit qu'il y a des fleurs qui sont inexistantes dans une certaine marque, et pour d'autres, en fait, ça laisse sans voix, parce que dans cette forme de généralité, à vouloir tous perdre du poids, ou en prendre, ça dépend encore une fois, on sera tous différents et du coup, moi, je ne me reconnais pas dans certains choix de ces fabricants. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que informez-vous aussi, lisez Bach, lisez, alors j'ai parlé de mes bouquins, mais faites des formations aussi, instruisez-vous, renseignez-vous, et même, je disais tout à l'heure, voilà, ceux qui ont un stage niveau 1 qui disent, ah bah ça je connais, bah non, des fois, il faut aller plus loin, mais c'est aussi, c'est notre apprentissage aussi de la vie avec les fleurs. Mais du coup, quid de tout ça? Voilà. Et donc, je suis là pour ça. Et on va en parler. Et surtout, je vous invite, si vous avez déjà eu l'occasion d'acheter ces préparations toutes faites, vraiment, parlons-en ensemble parce que c'est super intéressant. Et ça donne aussi une forme de nourriture aussi à nos discussions. Et c'est chouette de pouvoir échanger aussi sur ce sujet parce que c'est un peu mon expertise. Et du coup, Laura, tu dis, ouais, au magasin où je travaille, j'ai cette demande toutes les semaines, évidemment. Et moi qui suis aussi en contact avec beaucoup de vendeurs de fleurs de bac comme des pharmaciens, hein, des préparateurs en pharmacie ou des pharmaciens, c'est quasiment toutes les semaines, voire des fois 2 fois par semaine, qu'on me demande à ce que je réponde à leurs patients, hein, sur ce sujet. Et ce que je dis souvent, c'est que les patients m'appellent, leurs patients m'appellent, et que je discute avec elles. Mais de quoi vous avez besoin? En fait, c'est quoi pour vous cette histoire-là de perte de poids? Parce que je ne peux évidemment rien répondre comme ça à quelqu'un qui me sollicite. Je n'ai aucune visibilité, je ne connais rien de la personne. Et les fleurs de bac, c'est pas un truc qui se prend comme ça, c'est un truc qui se prend parce que le comme ça a été justement éclairé par la perception que nous avons de ce que nous arrivons à comprendre de notre situation émotionnelle. Au-delà du mot perte de poids, au-delà du mot je veux faire un régime, au-delà du mot je supporte pas mon corps, etc. Parce que dans les raccourcis, pareil, je supporte pas mon corps, on peut très très vite aller sur une fleur qui s'appelle Crabapple. Et pour le coup, voilà la fleur, c'est la fleur du pommier sauvage. Moi je l'ai dit en anglais, je les ai apprises en anglais, hein. Edouard Bach est anglais, donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend les fleurs quand on fait un stage agréé du centre Bach. Et c'est aussi un raccourci, vous voyez, je peux pas me supporter, ça peut être évidemment cette fleur-ci, mais pas que. Et du coup, des fois, il y a aussi cette limite à vouloir absolument accoler une espèce de petite micro-phrase à une fleur, ce qui est juste en soi, mais ce qui est complètement caduque dans la mesure où si on s'arrête là, on va passer à côté de la quintessence émotionnelle de ce que vit en profondeur la personne qui a ce ressenti et qu'elle va décrire comme ça, je ne me supporte pas. Donc, bien sûr, aller plus loin, c'est capital, c'est nécessaire et c'est tout le travail, justement, que je fais et que les conseillers agréés du Centre Bach qui ont signé le code de pratique et qui continuent à aller dans ce sens-là, continuent. Alors, il y a des personnes qui ont fait des stages et qui n'ont pas envie d'aller dans cette simplicité de la méthode,
pureté, puisque c'est vraiment la vocation du Centre Bac, hein, quand on signe le code de pratique, c'est vraiment dire ok à ça. Et donc ça, c'est quoi? C'est justement de ne pas calquer des espèces de généralités à tout crin, parce que on n'est pas dans l'unicité de la personne, on n'est pas dans l'écoute très affinée de ce que l'autre ressent quand elle dit je ne me supporte pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des envies de partage? Est-ce que vous avez des choses à me dire? Et je vous laisse écrire si ça vous dit. Alors moi, j'ai fait un flacon pour les régimes. Je me suis amusée tout à l'heure avant le live. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais le voilà. Et je l'ai écrit de façon à ce que vous puissiez le voir en totalité. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Voilà, et comme j'ai décidé de faire une série sur les complexes comme ça sur 3 semaines, donc la semaine prochaine ce sera l'arrêt du tabac, non, la ménopause, j'avais dit la ménopause, et la semaine suivante ce sera le sommeil. Donc, vous voyez, ce sont des formes, donc j'ai marqué, hein, j'ai rien compris aux fleurs de bac, donc j'espère que vous avez pu le lire, mon écriture est suffisamment explicite. Voilà, c'est ça la problématique de ces flacons, c'est que lorsque on est tenté d'en acheter, c'est qu'on n'a pas compris, et c'est pas un jugement de ma part, c'est qu'on n'est pas éclairé, on n'a pas la connaissance et on croit que ça va fonctionner. Du coup, Laura, effectivement, il suffit d'aller plus loin dans l'échange. Et oui, et dans le il suffit, c'est très impactant aussi pour la personne qui doit échanger, parce qu'elle ne se rend pas compte forcément qu'il y a des questions qui sont sous-jacentes aussi et qui nécessitent justement cette écoute particulière que nous, on a le bonheur de suivre dans le cadre d'un niveau 3, et qui fait qu'on a aussi cette capacité d'être très très juste dans notre façon d'écouter. Pour se rendre compte que j'ai de la demande est le symptôme d'un besoin plus profond. Et oui, le besoin plus profond, il ne s'arrête pas simplement à la quête du j'achète mon flacon. Et parce que en fait, là, ce qu'on demande, c'est qu'on demande quelque chose qui est... Comment dire ? Voilà, je pèse mes mots pour pas que ce soit interprétable et mal vécu, parce que peut-être que parmi vous, il y en aura qui auront succombé au désir de faire cette expérience de ces flacons où il y aura écrit, etc. Et peut-être, et fort heureusement pour certains, coup de chance, sur le nombre de fleurs qui composeront ce flacon, il y aura des fleurs qui vont fonctionner pour la personne. Mais c'est infinitésimal sur la quantité de possibilités de faire des mélanges personnels. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, puisque les fleurs de bac, ça se passe comme ça, il y a donc 38 fleurs en individuel, hein, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vais en citer un petit peu ce soir. Mais voilà, ce que j'aimerais surtout, c'est que vous puissiez interagir et discuter un petit peu avec moi à ce sujet-là. Voilà, il y en a 38 au total. Et dans ces 38 fleurs, on peut en sélectionner jusqu'à 6-7 ensemble. Et donc, on peut mettre 2 gouttes de chacune des fleurs qui nous semblent justes et appropriées à notre émotionnel. Et donc pas appropriées au régime, mais appropriées à l'émotionnel que nous ressentons dans le cadre d'un régime, ou dans le cadre d'un désir de perte de poids, ou dans le cadre d'un désir de reconquérir l'image qu'on a de soi, etc., etc., etc. Et donc là, on va mettre 2 gouttes de chacune des fleurs. On peut en mettre que 3. On n'est pas obligé d'en mettre 6-7. C'est nous qui allons décider de la pertinence de choisir un certain nombre de fleurs qui correspondent vraiment de façon très pertinente à ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Et ensuite, on va compléter avec de l'eau. Et donc, cette petite pipette imbibée avec les fleurs et de l'eau, on pourra prendre 4 gouttes 4 fois par jour. Voilà, c'est comme ça que ça va se faire, notre propre flacon. Mais pour ça,
il faut aussi, voilà ce que dit Laura et ce que je dis, et ce que probablement aussi vous pouvez aussi vous dire. C'est pour ça que je ne porte pas de jugement sur ceux qui achètent ces flacons-là. Après, je suis plus mitigée pour ceux qui les fabriquent, parce que, et encore, voilà, c'est encore une forme de... Ça peut être interprété comme une forme de jugement, mais en même temps, ces personnes-ci, est-ce qu'elles se sont renseignées exactement sur ce que représentait le système des fleurs de Bach, ou elles se sont dit, après tout, moi je m'en fiche, ce qui m'intéresse, c'est de faire ces flacons-là, et je vais aider un maximum de gens, et puis on verra bien. Et dans le maximum de gens, encore une fois, à mon sens, je pense que c'est infinitésimal, parce que quand je vous parle des 7 fleurs, 6-7 fleurs à l'intérieur, le directeur du Centre Bach a fait un calcul pour avoir le nombre de possibilités infinies de mélanges qui pourraient se produire si on va jusqu'à 7 fleurs, et puis je crois qu'il avait rajouté le rescue aussi. Eh bien, on est à plus de 293 millions de possibilités. Donc vous voyez que, en fait, là, je vous montre un seul flacon, mais il pourrait y avoir 293 millions de possibilités d'accompagnement sur ce souhait de retrouver un poids de forme ou l'équilibre alimentaire, etc. Encore une fois, vous mettrez la phrase que vous voulez derrière, mais on est vraiment sur cette notion-là. Donc, comment penser que si je fais moi-même, si je décide de faire ce flacon là, pour tout le monde, et puis on m'appelle, et puis j'envoie ce flacon, parce que je me dis après tout, ça va le faire, et j'en prépare voilà, comme ça une cinquantaine, et vous m'appelez, et puis je vous envoie ce flacon, ou alors vous le faites faire, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais avoir statistiquement exactement les personnes, le profil exactement émotionnel du choix que j'aurais initié ? Franchement, je pense qu'il y a... Alors, sur certaines fleurs, oui, il y aura certainement une probabilité de récurrence émotionnelle dans ce cadre de besoin. Et puis pour certaines, il n'y en aura pas du tout, parce que c'est pas le sujet en fait. Donc vous voyez, Bach nous a demandé et nous a initié aussi à cette invitation à être autonome, et donc à nous prendre en charge, et donc de ne pas remettre notre état émotionnel entre les mains de quelqu'un qui déciderait pour nous. Alors bien sûr qu'on peut se faire accompagner, et c'est souhaitable évidemment, de se faire soutenir, mais la finalité, c'est vraiment de retrouver cette autonomie dans le cadre aussi de cet accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser diriger par quelqu'un qui aura le souhait de nous emmener quelque part par rapport à cette quête de vouloir être bien dans son corps, etc. Vous voyez, si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi et que j'insiste lourdement sur le fait que finalement vous culpabilisez beaucoup, alors que vous n'avez à aucun moment donné cité ce genre d'émotion, eh bien je suis dans une forme de dérive et de pouvoir sur vous qui va vous mettre une petite graine là où il n'y a pas, puisque l'émotionnel n'est pas là. Donc en soi, vous allez me dire, ok, l'équilibre émotionnel, là je suis en train de vous parler de la fleur pine. Si je vous dis, vous en voulez beaucoup en ce moment, je suis sûre que vous devez vous en vouloir d'avoir pris 12 kilos. C'est mon point de vue, c'est pas celui de la personne qui vient raconter son histoire. Donc vous voyez, c'est comme si là je vous disais dans le flacon, si cette fleur elle est dedans, d'office, c'est comme si je vous disais, t'es pas un peu en train de culpabiliser là quand même ? Tu dois un peu t'en vouloir, non ? Tu dois pas te sentir très très bien finalement avec ce poids en trop, etc. Et donc ça, c'est pas de l'autonomie. Ça, c'est d'une prise de pouvoir sur l'autre. Ça, c'est vouloir prêter des intentions à l'autre, mais c'est pas la réalité de ce que l'autre vit. Et pour le coup, on n'est pas dans cette simplicité, dans cette humilité aussi dont Bach nous parle. Parce que cette humilité, c'est pas nous qui détenons la vérité pour l'autre. Donc c'est pareil quand on prépare un flacon pour quelqu'un. Vous voyez, quand on va chercher
un flacon dans un magasin, quel qu'il soit, ou qu'on commande, peu importe, c'est une forme de décision que l'autre a pris pour nous. Mais si on n'est pas dans cette démarche-là, d'avoir envie d'aller creuser soi-même le sujet avec quelqu'un, eh bien on peut passer aussi à côté de la vraie information. La vraie information, c'est nous qui la détenons. C'est pas le conseiller non plus agréé du centre bac. Le conseiller, il est là pour soutenir les propos et pour recaler s'il a besoin d'aller plus loin, pour qu'il puisse aussi percevoir son émotionnel à travers l'échange, à travers ce qu'il va dire. Il va s'entendre, il va s'écouter et on va en discuter ensemble. Mais c'est lui qui a la finalité à la fin de la composition juste du flacon, en fait. Vous voyez, personne ne le fera à sa place. C'est lui qui a la totale entièreté de la possibilité de mettre ou non certaines fleurs dans son flacon. Donc vous voyez que la démarche, elle est complètement différente, en fait. Il n'y a pas de prérequis, on n'en sait rien. Moi, je ne sais jamais rien quand quelqu'un décide de me rencontrer. Je n'ai aucun présupposé, je ne peux pas savoir, en fait. Parce que même si je fais comme ça, et que moi j'interprète le regard comme ça, je peux tout interpréter si je veux. Je peux interpréter de la culpabilité, je peux interpréter de la rumination mentale, je peux interpréter une forme de suspicion, par exemple. Je suis en train de chercher au lit, vous voyez, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle essaie de m'embrouiller là avec son truc, vous voyez. Je peux tout interpréter avec un regard. Vous voyez, là, c'est au lit que je suis en train de vous montrer. Et tout ça, en fait, c'est pas la réalité forcément de la personne. Donc forcément, quand on est ensemble, ce qu'on fait, on discute. Et quand on discute, on est plus fort à deux, parce qu'il y en a un qui va être là comme un guide et qui va pouvoir justement accompagner l'autre dans sa vérité propre. Vous voyez, ça c'est vraiment capital. Est-ce qu'il y a des besoins, des discussions en cours ou pas du tout, du tout? Dites-moi que j'interagisse avec vous. Je me sentirai moins seule. Bon, Laura, tu as partagé avec moi et je te remercie. Rien. Donc du coup, les émotions. C'est quoi l'émotionnel quand on est dans cette quête-là? Et donc, il y en a 38 fleurs, donc je peux toutes vous les citer en l'espace de 20 minutes ou un quart d'heure. Je vous donne un petit mot-clé rapide. Mais bon, est-ce que vous ressentez des émotions particulières par rapport à ça? Est-ce que vous avez vécu déjà et traversé vous-même des périodes de vie où vous considériez que vous étiez dans la nécessité d'actionner quelque chose pour remettre en équilibre aussi la physiologie, le confort, le bien-être. Après, ça peut être aussi une injonction que le corps médical demande aussi. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec une voisine qui, elle, me disait que sa fille, lui avait demandé aussi. En tout cas, le corps médical lui avait demandé de perdre du poids parce que son corps est en alerte, en fait. Vous voyez, c'est en warning. Et donc, des fois, c'est pas qu'une vue de l'esprit que nous, on a du mal avec notre corps. On a aussi des fois du mal avec l'information qu'on vient de recevoir. Vous voyez, si on est... ça se dit pas injoncté, mais s'il y a une injonction, justement, s'il y a une menace, si le corps médical, le professionnel de santé dit maintenant vous arrêtez tout, là... Vous avez... j'ai une cliente aussi qui est venue me rencontrer en début de semaine et qui m'a dit voilà, j'ai 60 kilos à perdre. Voilà, c'est clair, net et précis. Vous voyez, c'est pas... Et la volonté, et elle me disait très justement, j'ai toujours joué un peu avec mes rondeurs, et donc vous voyez, il n'y a pas alors on peut parler aussi de grossophobie, etc., et c'est pas mon propos, mais si ça doit émerger dans la conversation, j'ai aucun souci avec ça. Et après, il y a des personnes qui vivent très très bien avec leur corps
quel qu'il soit. Donc, je pose pas d'intention par rapport à ça. Par contre, quand le corps médical dit là, stop, c'est fini, et que la personne n'est pas en phase avec ça, parce que justement, pour elle, il y avait certainement une forme d'inconfort. Alors, quand je parle d'inconfort dans ce cadre-là, ça peut être évidemment de la motricité et surtout des effets délétères, des conséquences de la prise de poids. Et ça, je ne suis pas médecin et c'est du bon sens. Hein. Ça m'est arrivé aussi de dépasser mes propres limites et d'avoir des douleurs qui se déclenchent. Et quand mes limites étaient de nouveau dans un seuil tolérable pour mon corps, les douleurs en sont parties aussi. Vous voyez, c'est que forcément, c'est logique aussi, le corps fonctionne avec une certaine comment dire, ossature, corpulence, tout ça, ça se fait de façon naturelle, c'est ok, et puis on est tous différents, on ne fait pas tous la même taille, on n'a pas tous la même musculature, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je reviens aussi au propos du début de la conversation, c'est-à-dire que ok, il y a les complexes, mais il y a surtout du bon sens aussi, de la physiologie, on ne peut pas non plus aller au-delà d'une certaine limite, et après ça va générer de l'émotionnel, mais je veux dire à un moment donné, le corps il est aussi ce qu'il est, il y a l'âge aussi, il y a plein de choses, il y a notre corps, notre physiologie est à respecter et à écouter. Et donc forcément, quand la personne elle a du mal à entendre ce genre d'informations, parce que le médecin lui a dit stop warning, on peut être sous le choc aussi, vous voyez. Sous l'effet, ça c'est Star of Bethlehem, sous l'effet du faut encaisser la nouvelle, quoi. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Même si la personne a des troubles physiologiques et qu'elle se dit quand même, c'est pas hyper confortable. Mais nous nous accommodons tous plus ou moins avec des petits désagréments physiologiques de nos quotidiens et on se dit ça le fait, c'est ok, jusqu'à une certaine limite. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est tout seul face à soi? Est-ce qu'on fait un flacon déjà tout prêt de régime et on se dit ça va le faire? Vous voyez, sur le cas de cette personne qui vient me solliciter émotionnellement, et au départ c'était pas du tout ça son besoin, ça n'avait rien à voir, mais elle m'en a parlé dans la conversation. Parce que c'était la deuxième fois que je la voyais et pour le coup là elle a fait mention de ça parce qu'elle a eu des éléments entre le premier et le deuxième rendez-vous et du coup elle a eu des éléments aussi de compréhension qui l'ont beaucoup aidée parce qu'elle fait de l'apnée du sommeil et qui est liée inéluctablement avec la prise de poids, c'est ce que lui a dit son médecin traitant et du coup elle va être appareillée et elle va pouvoir aussi être soutenue, accompagnée sur cette perte de poids. À aucun moment donné de ma vie, je pourrais dire à cette personne, je vais vous accompagner sur les 60 kilos. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi avoir du bon sens, vous voyez. Et toutes ces personnes qui vont chercher des mix comme ça, des mélanges déjà tout préparés, des fois, elles ont des quêtes qui ne sont pas réalistes, concrets. Et puis, il y en a qui peuvent se mettre en danger. Donc, ça peut être aussi grave de se rendre compte qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Vous voyez, c'est un sujet qui est extrêmement fragile. On ne prend pas en considération ça avec légèreté, je trouve. Vous voyez, c'est vraiment important. Et je ne sais pas si les personnes qui vendent ça, je viens de le parler, hein, mais elles se font accompagner ou si, voyez, si elles ont des attentes complètement irréalistes hein, en pensant au miracle. Alors le miracle, alors là, évidemment j'ai pris un cas extrême, mais il y a plus de 60 kilos, donc il n'y a pas un extrême, il y a encore plus et il y a certainement moins, etc. Donc tous les cas sont extrêmes, hein. Pour la personne évidemment je parle. Mais pour le coup, où est-ce que je me situe par rapport à cette demande? Est-ce que c'est réaliste? On m'a parlé d'émotionnel et du coup je me dis ok ouais je fais de la sophrologie, la plupart des personnes que j'accompagne, en grande partie en tout cas, elles font aussi de la psychothérapie et elles font aussi soit de l'hypnose, soit de la sophrologie, enfin elles sont aussi multidisciplinaires pour elles, vous voyez, et puis voilà, alors je j'accompagne pas spécifiquement sur la perte de poids, donc j'ai pas de personne là à vous citer, mais je veux dire la plupart du temps c'est ce que je dis en entretien, c'est est-ce que vous avez consulté quelqu'un? Parce que moi, je
Je ne peux pas garantir une perte de poids. C'est complètement invraisemblable et abracadabrantesque. Le mot qui sort tout seul. Parce que je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans d'autres lives, mais je serais hospitalisée depuis très longtemps avec 26 ans de fleurs de bac, vous voyez, et c'est vraiment pas mon cas. Donc, je suis bien en chair et tout va bien, vous voyez. Et j'ai pris du poids en 26 ans et j'en ai perdu aussi. Donc voilà, et en 26 ans, mon dernier enfant a 22 ans, donc j'ai eu une grossesse aussi, j'ai eu aussi à perdre du poids. Est-ce que je considère la femme que je suis maintenant à 61 ans de la même façon que je l'ai été à mes 40 ans pour la dernière grossesse sur une perte de poids? Mais absolument pas. Donc soyons aussi réalistes. Il y a nos envies, nos désirs de perte de poids, donc ça c'est la partie cérébrale, émotionnelle, et puis il y a la partie aussi physiologique auquel il faut faire face, parce que sinon c'est pas sérieux quoi en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, les personnes qui voient ces posts-là, les personnes qui voient ça dans les blogs, dans les trucs, dans les machins, dans les internets, dans les trucs, dans les réseaux, est-ce que vous voulez? Moi j'ai eu quelqu'un dernièrement qui m'a écrit sur mon Facebook, qu'est-ce qu'il a écrit à propos de justement que je faisais ce live, c'était... ridicule. Et moi j'ai cru que c'était ce flacon-là, et je pense qu'il parlait de moi, parce que il a réécrit après, je sais plus, un autre truc, et je l'ai pris comme quelque chose qui allait dans le sens de ma pensée. En fait, je pense que c'est lui qui était en train de me critiquer. Donc évidemment que quand on voit ça, évidemment qu'il y a de l'interprétation aussi pour ceux qui vont découvrir les fleurs de bac et qui vont se dire non mais là, mais n'importe quoi, mais ils ont raison en fait, comment vous dire. C'est pas censé de se positionner comme ça avec les fleurs de bac en disant voilà. Alors oui, il y en a sur certains sites qui me disent si c'est écrit, ça ne fait pas maigrir, etc. Oui, mais jusqu'où on va sur le ça fait pas maigrir? Jusqu'où on va sur cette connaissance de soi? C'est ça qui m'interpelle en fait. Hein. Et donc du coup c'est pour ça que je discute. La ménopause fait que le corps change et ça doit être difficile de l'accepter. Alors pas pour tout le monde, pour moi Laura, parce que pour le coup moi je suis en plein dedans. J'ai été pré-ménopausée, je me rappelle plus du tout des dates, mais on s'en fiche. Ça a commencé sur plusieurs années. Parce que ça se commence comme ça. Mais du coup j'en parlerai la semaine prochaine. Et du coup oui, pas pour tout le monde. Et j'ai déjà fait des lives avec une amie qui est naturopathe et qui est spécialiste aussi de l'accompagnement en ménopause, etc. Et on a fait deux ou trois lives ensemble. Un où elle m'a invitée et deux où je l'ai invitée aussi. Et donc c'est sur ma chaîne YouTube. Et pour le coup, voilà, on est en synergie aussi, on discute. Donc elle apporte plein de tips corporels, etc. Et moi sur l'aspect soutien fleur de bac. Mais je suis très très claire là-dessus en fait. Hein. Ça va être le même discours la semaine prochaine, mais sur la ménopause, parce qu'il y a tellement à dire. Et puis pareil pour le sommeil en fait. Les fleurs de bac, elles ne traitent pas le perte de poids, ni la ménopause, ni l'arrêt du tabac, ni le sommeil, ni ce que vous voulez. C'est moi, quand je vis ça et quand j'ai mon émotionnel par rapport à ça, qu'est-ce que je ressens? Et ça, on peut en parler pendant des heures. Alors voilà, un entretien, ça dure 1 heure, déjà, ça pose déjà le sujet, mais bien sûr qu'on y revient, parce que tout ça, ça évolue. Et nos perceptions aussi, quand on en parle, quand on en discute ensemble, forcément, et puis le job des fleurs aussi, qui vont être notre composition personnelle par rapport aussi à la perception qu'on a au moment où je dis, par exemple, je suis mal dans mon corps, ou je ne me supporte pas, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Qu'est-ce que j'entends par là? Et du coup, quand j'arrive à comprendre que je ne me supporte pas, donc vous avez fait l'exemple de cette fleur Crab Apple, que je ne retrouve plus, voilà, qui est ici, qui a la spécificité justement d'être dans cette capacité de bienveillance à l'égard de ce qui nous insupporte en fait chez nous et qu'on aimerait aussi améliorer, retirer... et bas qui nous parle de quelque chose qui n'est pas tout à fait net, ou qui n'est pas tout à fait propre. Donc vous voyez, il y a cette notion aussi du je voudrais retirer quelque chose, et là pour le coup, si c'est une texture de peau, de la graisse, de la cellulite, vous voyez, les fleurs de bac, elles vont pas traiter la cellulite. Impossible. C'est pas possible. Voilà.
La cellulite, ça traite différemment. C'est de la rétention d'eau, ou il y a différents types de cellulite. Ça va être prendre de l'eau, ça va être faire de bouger, alors, du sport ou autre chose. Ça va être accompagnement avec des plantes, des tisanes, drainer. Ça va être l'alimentation. Et évidemment, il y a de l'émotionnel. Mais je veux dire, c'est pas Crab Apple qui va lisser la peau, retirer la peau d'orange, etc. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Par contre, le regard que je porte sur ma cellulite, là, il peut changer. Ça, c'est OK. Ouais, oui, c'est quand même une sacrée nuance. Hein, parce que de faire promettre des choses, c'est pas... C'est hyper raccourci, en fait. Hein. C'est pas du tout la démarche des fleurs. Les fleurs, c'est OK. Moi, quand je parle de moi et que je me vois à poil ou en maillot, ou ce que vous voulez, ou dans mes vêtements, mais que je vois ma peau comme ça, ou que ça me gêne... je trouve ça fait moche, quoi. Ça me plaît pas. Voire ça me dégoûte, parce que c'est souvent un mot qui est employé sur l'image qu'on peut avoir de soi. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire ça me fait vomir. On s'en fout de l'expression. Chacun a son vocabulaire pour se définir et relater émotionnellement ce ressenti qui est très propre à chacun. Et il n'y a pas de jugement. Je veux dire, la personne qui parle comme ça d'elle-même, est-ce que je suis là pour la consoler en disant « Oh ben non, non, t'es vachement bien. Hein. » Mais on s'en fout de ce que je pense, en fait. C'est pas le sujet. Si elle se sent mal et qu'elle dit « Je me dégoûte », ou je me traite de tous les noms, ou de grosse vache, ou de je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, je dis « Voyez, mettez autre chose si vous avez envie de mettre autre chose sous la vidéo, parce que c'est OK, en fait. Et les mots que je prononce, je les ai déjà entendus, et de mes propres oreilles, et de ma bouche aussi, qui sont sortis pour certains d'entre eux, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va faire la genèse des injonctions corporelles, de tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, etc. ou pas, parce qu'on n'est pas que dans l'enfance non plus. Il peut y avoir tellement de paramètres. Et on ne peut pas non plus tout incriminer sur le dos des parents qui nous ont mis les premières béquilles dans la bouche, etc. Vous voyez, c'est plus complexe que ça quand même. Hein. Et puis le rôle du conseiller agréé du centre BAC, c'est pas d'aller faire de la psychothérapie. Alors si la personne parle d'elle-même en disant j'ai été harcelée au collège parce que voilà, j'étais en chair et que j'étais en fait, quand je regarde les photos, j'étais une petite fille normale en fait, hein, mais que mes copines, etc. Bien sûr, ça va créer du désordre. C'est du bon sens en fait. La personne, elle est déjà au courant hein, quand elle prend des fleurs de bac. Elle sait souvent la plupart du temps pourquoi elle en est là. Vous voyez, il n'y a pas de surprise finalement. Mais la surprise, ça va être se dire, ok, je ne m'étais pas rendu compte à quel point quand je dis que je ne me supporte pas, il n'y a pas forcément que cette fleur-ci. Parce que peut-être que derrière, elle peut dire aussi, ça fait trop longtemps que ça dure, je ne vois pas le bout de cette situation, j'ai l'impression que je me suis enfermée dans quelque chose qui me bouleverse parce que je vois pas de solution à cette situation-là. Ça fait des années que je suis en lutte avec moi et je ne peux plus continuer comme ça. Et j'ai beaucoup essayé de soit, alors le fameux régime, soit du sport, soit ceci, soit cela, gna 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 gna, on s'en fout de ce qu'on mettra dedans, mais la personne, elle est au bout de ce qu'elle peut supporter et c'est trop dur. Et ça, elle s'en était peut-être même pas rendu compte dans sa propre auto-conversation, vous voyez. Et là, je suis en train de vous parler de la fleur Sweet Chestnut. Ça va parler à certains et ça va pas parler à d'autres du tout. C'est pour ça que cette fleur-là, elle ne sera pas forcément dans les mix de fleurs de bac. Parce que des fois, quand on lit la définition de bac, on dit « Ouh là là, au secours, quoi, c'est horrible de vivre ça. » Oui, c'est vrai. Mais pour certaines personnes, par rapport à leur corps, par rapport à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, par rapport à cette insupportabilité de se voir, etc., eh bien, elles vivent ça derrière. Et ça, des fois, elles ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'elles sont aussi, non pas dans le déni, mais elles ne sont pas dans la perception très affinée non plus. Des fois, vous savez, on reste aussi en surface de ce que l'on vit, parce que des fois, c'est tellement douloureux et insupportable que des fois, il y a aussi d'autres émotions. Peut-être des fois, on a honte aussi d'en parler aux autres ou de s'avouer aussi à soi-même. Et donc, des fois, on va bifurquer aussi pour éviter d'aller contacter ce désarroi total. Et donc, on peut par exemple, je vous donne d'autres fleurs, hein, et c'est pareil, cette fleur-là, elle y est dans certains flacons de mix, mais des fois, elle n'y est pas du tout. Agrimony.
Vous voyez, c'est une fleur qui va parler de ces moments où on ne sera pas en contact justement avec notre propre réalité de désarroi terrible, qui peut vraiment nous laisser glisser vers quelque chose où on ne voit pas on voit pas de fin à notre enfer personnel finalement. Hein. Quel que soit cet enfer-là, hein, je veux dire, ça peut être sur le plan alimentaire, ça peut être sur le plan justement d'une menace où le corps crie trop et s'enflamme de trop, ou que le médecin nous a dit là stop, etc. Vous voyez, l'enfer, on y met ce qu'on veut derrière, hein. Ça peut être le mot enfer, peut-être pas forcément adapté non plus, vous y mettrez ce que vous voulez, mais dans ce côté, je suis arrivée au bout de l'endurance de ce que je peux vraiment typiquement vivre, parce que je vois pas comment trouver cette solution-là. Ben, on est vraiment dans cette forme-là de turpitude extrême en fait. Hein. Et ben, des fois, pour pas les contacter ça, on fait aussi Agrimony, c'est la fleur du justement. Je fais des fois aussi comme si tout allait bien. Vous voyez, je peux pas me supporter. Crab apple. Ça, je suis au courant, c'est très clair. Et du coup, pour éviter d'aller contacter cette douleur immense, parce que des fois, ça peut être des années, mais des fois, ça peut être que des mois. Ça dépend de ce que chacun vit, encore une fois. Hein. Il n'y a pas ne présupposez rien, en fait, dans mes propos, parce que ce que je dis là, ça peut parler à 2-3 personnes sur toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Et puis, pour d'autres, ce sera peut-être une quinzaine, vous voyez. Donc, c'est à entendre comme un exemple. Ça n'est pas une vérité sur quelque chose qu'on doit prendre quand on a besoin de perdre du poids, parce que je ne suis pas là-dessus. On est bien sur les 293 millions de possibilités. Et là, je vous donne un échantillonnage aussi pour que vous puissiez capter cette subtilité d'aller en profondeur avec soi, sur la compréhension de ce que l'on vit personnellement sur les fleurs, sur les émotions et donc sur les fleurs. Et donc Agrimony, elle parle de ces moments où on va justement esquiver, parce que la douleur est tellement vive, tellement intense qu'on préfère camoufler cette douleur qui crie. Et la douleur, je parle de ça. Hein. Et du coup, on va la camoufler comment ? Des fois, en masquant aussi notre propre réalité émotionnelle. On se trouve toujours des stratagèmes, des moments d'évitement. Vous voyez, c'est stratégique, c'est inconscient, et des fois c'est très conscient. Et par exemple, les formes de grignotage, les formes de déni, les formes de... j'ai entendu ce qu'on m'a dit, mais je ne veux pas en entendre parler en fait. Et je vais passer sur un autre sujet, même si c'est en interne, hein, pour pas aller justement contacter ça. Et donc du coup, nous on appelle ça des pelures d'oignon. Donc vous voyez, on chemine ensemble et on va voir aussi ce qui se passe pour comprendre le cheminement émotionnel et pourquoi j'en suis là. Et le pourquoi... c'est pas la raison de la quintessence de la raison du début de la prise de poids ou du début de l'incapacité à en prendre, etc. C'est la quintessence de émotionnellement, qu'est-ce qui est un facteur déclenchant aussi chez moi pour ne pas arriver aussi, ou avec difficulté, avec tout ce que je peux mettre en place, par exemple, avec encore une fois la médecine, un accompagnement, un coaching, ce que vous voulez, on s'en fiche. Mes résistances aussi à aller fouiller dans mon émotionnel, à prendre en considération mes émotions. Et les émotions, des fois, elles sont corrélées de l'histoire, encore une fois, et des fois, elles sont décorrélées de l'histoire. Elles ne sont pas forcément prépondérantes dans cette demande initiale. On veut perdre du poids. Voilà, c'est tout. Point. Donne-moi une solution. Là, ça peut être de l'impatience, vous voyez. Et donc, est-ce que l'impatience va nous faire perdre du poids ? Non. Non. Et pourtant, on sait qu'émotionnellement, on est impatient. On veut que ça aille vite. Mais là, dans cette quête-là, on prend son temps. En tout cas, on peut prendre conscience aussi qu'on veut aller trop vite et qu'on peut aussi griller des étapes. Et ça peut être aussi une stratégie d'évitement de vouloir aller vite. Parce qu'on sait très bien aussi que le corps, il a son rythme à lui et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est pas possible, en fait. Voilà. Et donc, quand on va trop vite, on peut faire aussi des expériences avec plein de choses qui sont en lien avec l'alimentation, etc. Alors ça peut être soit des formes de régime, soit des formes de restriction, soit des formes
d'autres choses, voilà, ou du sport à outrance, ou qui n'est pas adapté à notre morphologie, à notre corps, à notre âge, c'est pas un poufin. Et du coup, on veut aller vite, mais du coup, on cause plus de désagréments et d'effets délétères et on va débloquer encore plus la machine que quand on prend son temps et qu'on prend conscience aussi qu'on veut absolument aller vite, en fait. Et dans cette impulsion aussi d'acheter un flacon déjà préparé, il y a une forme aussi de stratégie d'évitement, d'aller comprendre aussi comment fonctionnent les fleurs de bac, qu'est-ce que c'est. C'est comme si on prenait des mix tout le temps de tout, en fait. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Pour l'alimentation, c'est pareil. Quand on prend une salade qui est toujours mixée à l'intérieur, ou on prend des plats qui sont déjà tout préparés à l'intérieur, on manque de nutriments, on manque de certains types d'oligo-éléments. On manque de protéines, ou alors on manque de calcium, ou alors on manque de glucides, ou on manque de lipides. Parce que dans le pack qu'on a acheté chez X marque, que ce soit une salade toute faite, que ce soit un surgelé machin, ou un plat qu'on adore, étranger, patin couffin, qui est déjà préparé en barquette, ce que vous voulez, il y a des carences à l'intérieur pour nous si on fait que manger ça. C'est pareil pour les fleurs de bac, en fait, on passe à côté de l'info. Et quand je parle de 293 millions de possibilités de fleurs de bac, mais sur l'alimentation, c'est bien plus que ça. Et le corps a besoin de tous ces nutriments, il a besoin aussi de toutes ces choses-là qui constituent aussi notre équilibre de vie, l'homéostasie, le fonctionnement de toutes nos cellules, de nos organes, de tout ce qu'il faut, là où il faut. Et on ne peut pas substituer certaines choses parce que sinon on est en carence et on va s'affaiblir, ou au contraire on va suralimenter un organe, un émonctoire, etc. Vous voyez, c'est l'équilibre, il est dans le respect du rythme et pas du vite, il faut que je fasse quelque chose. Déjà se poser, prendre du temps. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Et faire un bilan aussi avec soi. Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place ? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place ? Qu'est-ce qu'on pourrait expérimenter ? Et quelle personne aller voir ? Checker aussi ce qui est... Il y en a qui vont être plus à faire de l'hypnose, etc. Il y en a qui vont être plus de l'EFT, plus un accompagnement, plus... voilà. Il y en a qui vont être plus sur l'énergétique, plus sur se poser aussi. Se poser, c'est aussi se poser. Poser ses fesses quelque part, hein. C'est aussi des fois d'arrêter d'être dans une forme d'agitation aussi. Et quand je parle d'impatience, c'est un peu là-dedans aussi. Vous voyez, c'est que vite. Oui, mais non, en fait. T'as mis combien de temps pour prendre ce poids ? Ou t'as mis combien de temps pour perdre ce poids ? Pourquoi tu veux les reprendre là en 2 jours, en fait ? C'est impossible. Et même si c'est 3 semaines. Vous voyez, tout ça, c'est à prendre en considération. Et donc, quand on ne se pose pas, quand on ne se cale pas quelque part avec soi, dans cette intimité-là, et quand on va chercher ce genre de réponse immédiate, je pense qu'on fait une expérience. Après, on en fait ce qu'on veut. Vous pourrez en conclure ce que vous voulez par rapport à ça. Mais voilà, ça reste aussi un écueil à la déception. Vous voyez, à l'amertume. Ça aussi, c'est de l'émotionnel. C'est je suis super déçue, ça ne marche pas le truc. Ou ça ne marchera jamais parce que j'ai essayé plein de toute façon, c'est naze, c'est foutu. J'y crois plus. Vous voyez ? Et ça, ce sont 2 fleurs différentes. Vous voyez, je parle de ça, la gorse. Et puis l'autre, la déception, parce que ça va pas assez vite, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais ce à quoi on s'attend, c'est quoi ? Vous voyez, est-ce que c'est très réaliste comme attente ? J'arrive plus à la retrouver. Je sais pas où elle est, Gentiane. Vous voyez, c'est tout ça qu'on peut regarder aussi ensemble, au lieu de se précipiter sur quelque chose qui est bien plus profond, qui est bien plus subtil en nous, finalement. Alors, est-ce que je vais trouver Gentiane sans me décourager ? Là, voilà. Vous voyez, ça, c'est la fleur de la déception, le côté manque de persévérance. Évidemment qu'on a besoin de faire preuve de persévérance quand on prend un chantier comme ça. Si, je reparle d'une grossesse, mais ça peut être suite à vous voyez, si on a été alité suite à je sais pas, si on s'est cassé une jambe, un membre, etc., et qu'on a été hospitalisé, ensuite alité chez soi avec une rééducation, etc.
Il est bien évident qu'on peut avoir pris du poids aussi, mais pas forcément. Hein, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de fatalité. Encore une fois, dans ce que je dis, mesurer les propos. Hein, je ne donne pas des règles de vie. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Et ben, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? La déception, elle peut arriver très vite et le manque de persévérance. Et bien sûr qu'on a été persévérant sur la rééducation, on a fait venir le kiné, on a eu l'infirmière qui nous a fait des petites infiltrations, des trucs et des machins, des poupouilles et des massages, des trucs et des bidules. Mais par contre, sur le reste, d'un seul coup, bim, 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 ça y est, il faut que ça se mette en place. Et non, je suis trop gavée, je suis trop déçue, ça marche pas. Mais pétard, non, en fait. Et ça, on s'en rend pas compte. Et ça fait partie aussi du processus qui peut des fois nous entraver, nous empêcher aussi d'arriver à notre objectif final, finalement. Si la finalité, c'est de perdre... je ne sais pas, un poids X, soyons aussi dans la clémence vis-à-vis de ce qui se passe et puis soyons des fois objectifs dans cette rationalité du ok, tu les as pris pendant 4 mois, ça a été compliqué pour ton corps, tu as monopolisé ton énergie à faire autre chose, à rééduquer tes membres, etc. Et d'un seul coup, tu es déçu parce que tu n'as perdu que 3 kilos. Mais c'est pas rationnel en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que cette forme de déception, elle peut aussi être émergée dans la prise de conscience de l'accompagnement émotionnel dans tout ce que vous faites. Parce qu'effectivement, ça va participer à beaucoup plus de confort sur cet objectif final, finalement. Parce que ça va nous donner cette capacité aussi de se dire, ok, regarde ce qui se passe, c'est quand même vachement cool. Et ça, c'est bien d'être optimiste aussi. Parce que dans ces moments-là, on a besoin aussi de se... C'est-à-dire, allez, ok, pas d'affolement avec impatience, hein, tout va bien, ça va se passer. Hein, on va calmer et ralentir le rythme, je ne sais plus où est impatiente, mais bon, bref, vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis pareil pour Gentiane. Vous voyez, on va aussi se redonner cette vertu dont on a terriblement besoin dans ces moments-là, de se dire, ok, j'ai repris X grammes, kilos, ce que vous voulez. C'est pas grave, ça fait peut-être partie aussi du processus pour retrouver aussi cette forme d'équilibre. Et puis les écarts, non, c'est pas un écart, il y a des moments où on a aussi besoin. Alors si pareil, on peut parler aussi de la relation à certains types d'aliments. Vous voyez, tout ça, ça peut être, j'ai pas forcément une grosse perte de poids, une grosse prise de poids, mais c'est ma relation à l'aliment qui est complètement vérolée. Du genre, je bannis totalement certains types d'aliments. Ouais, mais dans le cerveau, ça vrille. C'est pas compliqué en fait. Dès qu'on met une croix dessus, et il y a le buzzer qui fait ça y est, là c'est mort à l'intérieur. Déjà, on est dans la merde avec soi. Donc déjà, ça c'est pareil, c'est à prendre en considération émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as mis une croix sur cet aliment? Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as été voir un diététicien? Est-ce que tu as vu un micronutritionniste qui t'a expliqué le besoin de prendre certains types de gras et quel type de gras, etc. Il y a tout à reconditionner aussi à l'intérieur. Et ça, émotionnellement... Alors bien sûr, je reviens au début, il y a des diététiciens, des nutritionnistes qui font vraiment ce job aussi d'accompagnement, mais il y a aussi des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychanalystes, etc. Puis il y a aussi des fleurs de bac qui peuvent aussi aider si ça vous dit, parce que c'est aussi notre job de conseiller agréé du centre bac d'aller aussi écouter et pour ça dénouer le fil et de se dire ah ok, ouais, j'avais pas du tout vu ça finalement. Et ça prend du temps. Donc posez-vous quelque part et prenez un cahier, écrivez exactement tout ce qui se passe parce que finalement là vous avez déjà vachement d'informations. J'ai vu passer Nathalie, t'as dit un truc, je te vois. Je te repère parce que t'es rose et du coup je te repère vachement bien. Parfois nous pouvons connaître pourquoi nous ne maigrissons pas et nous n'arrivons pas à mettre en place des choses à faire. Mais oui, carrément, Nathalie, évidemment. Et c'est pareil pour tout le monde. Je suis la première impliquée là-dedans. Moi, dernièrement, vous voyez, je vis des événements particuliers en ce moment qui me secouent beaucoup émotionnellement. Donc, j'ai mes fleurs de bac. Et de ce fait, je me suis aperçue que j'étais tellement stressée par moments, malgré le fait que je prenne des fleurs de bac, vous voyez, donc je ne suis pas du tout antinomique, je ne suis pas en train de vous dire attention, ça ne sert à rien. Non, je suis en train de vous dire, je prends en compte mes émotions, je sais que j'en ai besoin parce que ce que je vis, ça me... J'arrive pas à trouver le mot français, ça me perturbe, je vais dire ça me challenge, mais je ne sais pas, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire challenger, mais bon bref, ça me met dans de la difficulté. Malgré tout, je m'accompagne parce que je sais exactement ce que je vis, donc c'est quand même cool et je prends les fleurs de bac. Et il y a des moments quand même, ça n'empêche pas que je ne suis pas sur tous les fronts. Et le tous les fronts, je me suis aperçue aussi que j'avais pris quand même quelques petits kilos.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais n'importe quoi depuis plusieurs mois. Et puis, ça m'a tellement préoccupée, toute cette histoire que je suis en train de traverser, que ma façon aussi, aussi avec les fleurs de bac, mais l'alimentation est devenue une espèce de festival du grand n'importe quoi. Alors ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai mes warnings internes qui me disent là, tu arrêtes tes conneries en fait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai beau savoir, ça ne veut pas dire en fait que je mets aussi, et merci Nathalie pour ta réflexion, en place un mécanisme de ok, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Et je me suis pas rendu compte en fait. Et souvent, des fois, on ne se rend pas compte non plus qu'il y a une espèce de... Alors je dis pas qu'il faut être rigide avec soi et s'infliger... Parce que ça c'est pareil, c'est une émotion aussi. Il y a des émotions aussi comme ça qui fait que d'un seul coup, on ne s'octroie plus rien parce qu'on passe d'un extrême à l'autre. Et là, pour le coup, ça devient aussi le gros délire. Et je suis aussi passée par là. Et en même temps, il y a des moments où on se laisse aussi glisser, vous voyez, par un type d'aliment ou un type de comportement qui va faire que il y a un constat à effet rebond et des fois un détonateur qui est des fois super long chez soi. Parce qu'on n'est pas préoccupé non plus par ça. Et on ne se voit pas se mouvoir différemment finalement, vous voyez. Et à un moment donné... Est-ce que c'est un regard différent sur soi? Est-ce que c'est... Alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu des petits symptômes quand même d'inflammation. Et là, je me suis dit, waouh, là, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que tu as fait? Pas culpabilité, juste posage de questions. Posage de fesses. Et quoi? Déjà, qu'est-ce que tu as mangé? Je crois que j'en avais déjà parlé dans un live où j'avais une espèce d'énorme inflammation à la main. Mais bon, vous ne pouvez pas tout regarder, mais voilà. Je crois que j'avais mis aussi sur YouTube, là, sur un sujet particulier, mais je ne saurais plus vous dire dans quoi. Et du coup, j'ai compris que là, j'avais effectivement débordé de mon confort en fait corporel, de mon équilibre. Je voulais dire au féminin, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. De ma valeur en fait, de ce qui est ok pour moi, ma valeur globale en fait. De ce que j'attends de moi aussi, de ce qui est confortable et surtout de ce que mon corps me dit stop là. Parce que quand je dis stop là, quand j'ai eu cette inflammation là, ça a commencé au coude et tout ça. Après c'était dans la main et là je me suis dit non, là il y a un gros problème. Et en fait a posteriori je me suis aperçue que j'ai beaucoup mangé de sucre cet hiver alors que c'est un truc que je ne fais jamais. Alors du sucre pas en forme de carré de sucre, mais du sucre quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y a eu aussi des aliments qui ont été pro-inflammatoires aussi chez moi. En tout cas, c'est mon corps qui a réagi comme ça. Encore une fois, chacun est différent. Il y en a qui vont se gaver dessus, qui n'auront jamais rien. Donc, on ne fait pas de généralité parce que oui, l'alimentation, oui, certains produits, oui, c'est vrai qu'il faut faire gaffe, oui, patin couffin, mais faites-vous accompagner parce qu'encore une fois, on n'est pas tous pareils. Mais par contre, oui, on peut être au courant aussi, se renseigner que certains types d'aliments sont vraiment pas à abuser sans forcément les proscrire. Encore une fois, je reviens sur cette grosse croix avec ce buzz qui nous alarme. Et en même temps, il y a certains types d'aliments qui sont... faut vraiment faire gaffe pour certains types de corps, certains types de prédisposition à, etc. Vous voyez? Et donc moi, je me suis écoutée et là, je me suis dit, waouh, là, il y a un truc. Donc j'ai commencé à mettre en place une forme de mécanique. Et puis, ma situation, par ailleurs, s'est redéclenchée en sursollicitation émotionnelle. Donc j'ai mis plus d'investissement là-dedans que sur le corps, mais le corps continue à me donner quand même des petits signaux en disant fais gaffe là quand même. Là, je suis pas content. Là, ça fait mal quoi. Là, aïe, ouf. Et là, je me suis dit bon là stop quoi. Et donc ces dernières semaines, il s'est passé aussi cette prise de conscience où je me suis dit tu peux pas aller plus loin finalement, arrête quoi. Et donc, vous voyez qu'il y a des moments, je ne sais pas si ça répond à... Alors, tu ne me demandais pas, ce n'était pas une question non plus, Nathalie, mais je trouve que ça peut être aussi une idée de se dire, ok, je ne me suis pas vue glisser dans quelque chose qui était inconfortable parce que j'étais en train de gérer autre chose et c'était pas... Alors, je peux être aussi dans une forme de déni, je suis absolument d'accord, ça peut être aussi agrimonie chez moi. Et j'en ai pris aussi à certains moments. Et en même temps,
ça peut être aussi une forme de non-conscience qui arrive aussi à l'esprit parce que accaparé par autre chose. Et donc, voilà, moi, en ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup White Chestnut, la rumination mentale, pour ce qui m'agitait aussi beaucoup le cerveau et ce qui m'agite encore, mais beaucoup moins. Mais quand même, ça me préoccupe. Je vous dirai un jour de quoi, mais bon, j'ai pas forcément envie de tout raconter là. Et du coup, oui, j'ai pris Sweet Chestnut, vous voyez, et c'était pas du tout en rapport avec le poids. Et j'ai pris aussi, voilà, ça c'est la rumination mentale, vous voyez, c'est quand on est très très en prise avec le cerveau qui nous joue des tours parce qu'on l'ébullition est permanente, parce qu'on est tellement préoccupé par ce qui nous arrive que ça nous lâche pas finalement, vous voyez. Et ça peut être aussi dans le prise du poids ou perte de poids, c'est pareil. Mais moi, je parle de la situation personnelle. J'ai pris donc cette fameuse fleur Sweet Chestnut, et puis j'ai pris aussi 2 autres fleurs olives pour l'épuisement moral, vous voyez, à force de vivre des trucs un peu challengeants depuis plusieurs mois. Et puis Oak, vous voyez. Et tout ça, ces fleurs-là, elles m'ont aidé aussi à m'accompagner sur cette période de vie, et elles continuent encore. Et pour le coup, cette relation aussi à mon corps, elle est aussi liée à ce que je vis, évidemment. Parce qu'il y a eu déjà des débordements, entre guillemets, vous voyez, des fluctuations, parce que le corps, forcément, il bouge, il est jamais stable. En plus, j'ai pas de balance, donc je ne sais absolument pas combien je pèse, et je vais dire, franchement, je m'en tape un peu. Mais par contre, je sais quel est mon point de déséquilibre, en fait. Quand je vous parlais tout à l'heure de valeur d'équilibre, je sais pas ce que j'ai dit encore, mais de seuil d'acceptation de comment je vis, vous voyez, ça je le sais, je le connais intrinsèquement. Puis j'ai aussi quelques vêtements mesure, et puis il suffit juste de se croiser dans le miroir et de se voir, en fait, c'est pas très complexe. Mais des fois on voit pas tout non plus, et ce qui est légitime. On n'a pas cet œil, voilà, on n'est pas une balance dans les yeux non plus. On ne scrute pas comme ça les contours définis de notre corps. Et donc oui, pour moi, ce déséquilibre-là aussi est arrivé avec cette situation émotionnelle qui est prépondérante dans ma vie. Ça va faire 16 mois. Donc vous voyez, c'est beaucoup. C'est plus d'1 an. Dans 2 mois, ça fera 1 an et demi. Donc vous voyez que ceci explique cela. Et des fois, ceci n'explique pas cela. Moi, je peux en parler parce que je sais exactement ce que je vis. Évidemment, vous pouvez vous en parler parce que vous savez exactement ce que vous vivez. Mais au-delà de ce que l'on vit, c'est quelle émotion ça génère chez moi. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et pour le coup, ajouter des fleurs de bac avec ce qu'on vit, plus, voilà, s'il y a affinité et surtout s'il y a de la place dans son flacon pour dire, ok, je connais l'origine, je connais la source, mais voilà comment je le vis. En plus, dans mon corps, etc. Et ça va nous aider aussi à travailler sur toutes les sphères de ce que l'on parcourt actuellement. Parce qu'évidemment, on est très impliqué dans tout, en fait, dans notre vie. On est très parcellé, et en même temps, on n'est qu'une seule personne. Donc voilà, prendre part à toutes ces compréhensions de nous, c'est fondamental. Parce que sinon, on ne traite que la perte de poids. Mais des fois, c'est même pas le sujet, vous voyez. Ça m'arrive aussi d'avoir des personnes qui viennent faire des entretiens de fleurs de bac pour rien avoir avec ça, et qui d'un seul coup, au bout du 2e ou 3e entretien, va passer là-dessus. Et du coup, on fait le lien, parce qu'il y a du lien, évidemment. Mais je veux dire, des fois, c'est pas l'origine, en fait. C'est pas la prise de poids qui va déclencher notre émotionnel d'une situation X. Mais des fois, c'est la situation X aussi qui va déclencher de l'émotionnel. Et donc, pour le coup, une prise de poids. Donc, vous voyez, ça marche dans les 2 sens. Et il y a beaucoup d'enjeux avec notre corps. Tout le temps. En permanence. Et sur beaucoup de sujets. Voilà. Je pourrais aborder la sexualité, je pourrais aborder le travail social, la relation à l'autre dans la famille, l'argent. Et j'en passe. Il y a énormément de choses qui vont avec notre corps. Donc oui, évidemment, évidemment. Bon, je ne sais pas du tout si j'ai tout dit ce que j'ai m'étais écrit, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que si, c'est ok. J'ai même pas lu, donc je sais plus. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, ouais, des fois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, l'histoire du poids. Ça peut être une arme aussi pour... d'évitement et de ne pas se mettre dans un état aussi propice à la joie, au bonheur, à l'équilibre. Et on peut des fois prendre cette
Alors, je mets toujours des bémols, hein, avec des gros guillemets, hein, que tout le monde ne prenne pas pour elle ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des cas de figure où ce ne sera pas du tout le sujet. Mais pour certains cas, ça peut être aussi un sujet qui est un non-sujet et qui surtout devient un sujet pour éviter aussi de contacter autre chose chez nous, cette part de droit aussi au bonheur, à la joie, à la tranquillité, de se foutre la paix et de se prendre en main, de se responsabiliser, de se faire accompagner, etc. Alors, encore une fois, des bémols, parce qu'il y a des gens qui font déjà tout ça et qui disent « mais ouais, mais ça marche pas ». C'est bien plus subtil que ça, évidemment. Il faut prendre beaucoup de choses, j'ai suffisamment d'en parler, mais il y a plein de paramètres. Mais des fois, on peut aussi prendre ce temps-là pour comprendre tous ces mécanismes qui sont sous-jacents et qui peuvent être émergés à la conscience dans la conversation et l'échange aussi avec l'autre. Et pas n'importe quel autre. Parce que si c'est un autre qui justement va vous culpabiliser, ou si c'est un autre qui vous juge, ou si c'est un autre qui vous dénigre, vous condamne, ne vous comprend pas, ne vous écoute pas, ou qu'il est en boucle sur son truc, ne communiquez pas là-dessus, ça sert à rien, vous voyez. Trouvez des bons partenaires de rencontre, des bons professionnels de santé, des bons thérapeutes, des bons accompagnants, de belles personnes qui sont voilà, avec un dialogue voilà, de compassion, d'amour et de comprendre au-delà des mots, hein, et au-delà de l'image, au-delà de tout en fait. Voilà, ça se passe à un autre niveau aussi, hein. Et ça, pour ça, il faut être en confiance, parce que sinon, on ne va pas se livrer comme ça. Et je parlais tout à l'heure de la honte. Oui, il y a souvent beaucoup, c'est beaucoup lié aussi souvent à cette forme de s'en vouloir d'avoir essayé plein de choses et de ne pas être arrivé à ses objectifs, etc. Mais tout ça, c'est pareil, ce sont des mécanismes aussi inconscients qui font que des fois, on se retire une balle dans le pied en allant aussi des fois choisir aussi des chemins, alors, qui peuvent être pris comme de travers et en même temps qui font partie aussi du processus pour comprendre comment on fonctionne, pour pouvoir aussi apprendre à se désaccoutumer aussi de ces processus-là. Parce que des fois, on rencontre, vous savez, des gens qui vont aussi nous faire encore plus de mal. Et du coup, ça fait partie des fois du chemin aussi de nos rencontres. Pour arriver aussi à se dire, quand est-ce que tu vas être ferme avec toi et arrêter d'accepter n'importe quoi avec des gens qui ne te conviennent pas. Vous voyez, ça peut aussi arriver, hein, des accompagnants auxquels on dit oui parce qu'on n'ose pas, machin, et qui finalement, c'est pas en phase avec nous et ça nous cause plus de tort. Là, je suis en train de vous parler de la fleur centauri. Et du coup, ça peut aussi jouer en ligne de compte. Et du coup, dire, de toute façon, tu sais quoi, c'est terminé, maintenant, j'irai plus jamais voir personne. Et oui, mais non. Vous voyez, ne nous condamnons pas non plus à ne plus tenter la capacité d'être heureux et d'être bien avec soi sous prétexte de rencontres que l'on a interprétées comme soit toxiques, soit nocives, soit malveillantes, soit ceci, soit dangereuses, hein, pour certaines autres. Encore une fois, je ne mets pas de choses précises parce que c'est vous qui mettrez ce que vous avez envie d'y mettre. Mais tout ce que j'ai dit est tout à fait de l'ordre du possible dans la rencontre à l'autre, dans cette difficulté aussi à cheminer sur quelque chose qui peut être ascensionnel dans le sens de s'élever, soit de prendre conscience, soit de... Même si c'est graduel, vous voyez, à chaque fois, des fois on a l'impression qu'on fait que des demi% de soi, un quart de millième de pourcent, et on se dit « Ah, ça bouge pas ». Oui, mais si, ça bouge, mais à ton rythme. Et oui, ça c'est Centauri, vous voyez, quand on est trop dans le dénigrement de soi par rapport à ce que l'autre va dire de soi, et si on n'est pas en phase, on a le droit aussi de s'opposer et dire non, même si c'est quelqu'un de renom, ou si c'est quelqu'un de... vous voyez, qui a un statut, ou ceci ou cela. Je veux dire, on n'est pas obligé non plus de tout accepter. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, et c'est aussi important pour nous de nous positionner avec fermeté, par respect de soi-même. Vous voyez, tout ça, ça fait partie aussi des mécanismes. Des fois qu'on va des fois expérimenter dans notre chemin sur cette quête. Donc voilà. Je vois que vous avez parlé, j'ai pas du tout vu, donc je vais répondre. 21h19, ah la pipelette, mon Dieu. Donc Véro, bonjour. J'aimerais bien utiliser les fleurs de bac pour maigrir, mais cela me fait peur car j'ai eu un cancer du sein hormonal et je sais que certaines plantes ne sont pas
me sont proscrites. Alors, mais carrément, Véronique. Alors, pour le coup, les fleurs de Bach, ce sont des extraits de fleurs qui ont été conservés dans de l'alcool. Et quand on apprend à fabriquer les fleurs de Bach, on sait que ce sont des extraits qui ont... Alors, des fleurs, alors si je prends Centauri, Centauri, c'est une fleur qui est... Alors, il y a 2 systèmes de fabrication. Centauri, elle est mise dans de l'eau pendant plusieurs heures au soleil et on va récolter cette eau et on va la conserver dans de l'alcool à 40 degrés, donc à parts égales. Mais tout ce que je vous dis, c'est pas un secret de Polichinelle, on l'apprend quand on fait des stages. Et là, c'est dedans. Donc voilà, tout va bien. C'est aussi dans mes bouquins. Et du coup, je réponds tout ça, Véro, parce que c'est long mes explications, mais j'aime bien être claire et explicite. Et du coup, le deuxième fabrication, c'est de l'ébullition, et ce sont d'autres plantes, et notamment celle-ci qui est dessous, par exemple l'aspen, pour les peurs qui ne sont pas définies, qui sont anxieuses, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et là, c'est une méthode qui est faite avec un faitout, une casserole émaillée, on va mettre les fleurs dedans, et on va, pareil, on va récolter l'eau, et on va les mettre avec la même quantité d'alcool, à 40 degrés. C'est de l'alcool de brandy, baquet anglais, etc. Bref, je passe les détails. Et de cet élixir mère, on va dire, de cette premier extrait-là, on va prélever juste 2 gouttes qu'on va mettre dans un flacon de 20 ml ou 30 ml et on va compléter avec de l'alcool à 27 degrés. Et ça, c'est ce que vous achetez dans le commerce, Véro. Commerce, quel qu'il soit le commerce. Toutes les fleurs de Bach, c'est la méthode originelle, c'est ça, les fleurs de Bach. Encore une fois, c'est écrit ici. Donc voilà, achetez-vous ce bouquin, vous comprendrez la philosophie de Bach et tout ce qui est enseigné au Centre Bach. Et pour prendre des fleurs de Bach, je vais parler des femmes enceintes, des personnes qui, voilà, des enfants, des femmes allaitantes. Et alors, j'ai eu souvent des pharmaciens, notamment un qui m'appelle assez régulièrement, qui est dans un service aussi d'oncologie du côté de Montpellier, et qui m'a demandé 2 fois, je lui ai dit, c'est la même procédure pour chaque fois et pour toutes les fleurs. J'ai une des patientes qui dit que, voilà, etc. Et donc, elle veut prendre des fleurs de Bach. Et donc, je lui ai expliqué ça aussi au téléphone. Et donc, dedans, pour faire son flacon sans alcool, on va prélever juste 2 gouttes de le flacon original. Alors, j'en ai pas préparé, donc j'en ai pas là, mais prenez la marque que vous voulez. Moi, je suis avec les fleurs de Bach originales parce que je suis attachée aux fleurs qui poussent dans le jardin et aux alentours. Bref, et du coup, vous mettez 2 gouttes dans votre flacon de préparation personnelle, de la fleur ou des fleurs que vous allez sélectionner, et après, vous compléterez avec de l'eau. Et là, il y aura, donc, vous avez vu que le process de fabrication de la plante initiale a été dilué au début avec de l'alcool à 50% de la même quantité. Et donc après, on a prélevé juste 2 gouttes. Donc vous voyez que même dans ces 50%-là, il n'y a en fait qu'une goutte de fleurs, donc d'extrait de plante à proprement parler. Donc on est sur un processus qui est infinitésimal et qui est plus informationnel, on va dire, que une plante où justement là, en phyto, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, il y a effectivement des plantes qui sont proscrites dans le cadre de certains types de cancers, etc. Ça n'est pas mon job. Et ça, ce sont les médecins qui le disent. Et c'est OK. Par contre, si le médecin veut m'appeler et que je lui explique qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça, et c'est lui qui décidera s'il a envie de vous donner la liberté de faire ces flacons-là ou pas. Voyez, ou que vous aurez le libre arbitre de le faire parce que vous êtes en capacité de le faire. Voyez, on est là-dessus. Donc j'espère que j'ai répondu à la question, Véro. Sinon, vous savez quoi, un entretien de fleurs de Bach avec moi, je vous explique tout. Et puis voilà, mais voilà, j'ai été très claire, je crois. Ensuite, Laura qui dit Véro et 2 autres. Alors ça n'a rien à voir. C'était pas du tout ça. C'était, il y en a qui ont demandé à rejoindre le live, mais en fait, je pense que ce sont des erreurs de vos doigts qui ont tapé sur la mauvaise touche. Bonsoir Nathalie. Mon médecin m'a dit que de prendre Rescue pour le stress au travail. Est-ce bien? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que vous ressentez comme stress? C'est quoi le stress, en fait? C'est quoi le stress au travail? Parce que c'est comme perdre du poids, en fait, pour moi. Ça veut rien dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, vous harcèle? Est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, vous a fait des remarques sur votre corps parce que
je sais pas, moi, vous avez un job où vous êtes en représentation devant un certain type de clientèle et où vous devez avoir un standard physique. Je ne sais pas ce que c'est que le stress au travail. Je suis désolée, je fais exprès la con. Mais vous voyez, mon professionnalisme de conseillère agréée du centre BAC, c'est aussi de vous répondre comme ça. Parce que c'est certainement très bien de prendre du Rescue, mais s'il y a d'autres choses derrière et que Rescue ne répond pas à tout, et je vous dis, bah ouais, mais ça suffit pas en fait. Donc on est vraiment là-dessus avec les fleurs de bac. C'est ok si c'est ponctuel et que voilà, mais stress, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si c'est un stress de harcèlement et qui est lié par exemple à votre statut physique, corporel, etc., ou si c'est un stress du j'ai peur de perdre mon emploi et qu'on va tous être en plan de licenciement économique, Rescue, ça va peut-être faire l'affaire comme ça, ok, parce qu'il y a une réunion et que machin, mais si c'est plus profond que ça, il va falloir aller en profondeur pour le coup. Et du coup, je ne peux pas répondre. C'est pas que je veux pas. Je sais que j'ai perdu aussi des gens comme ça. J'ai perdu, c'est pas une perte, mais des gens qui ont été peut-être vexés aussi. Je leur réponds comme ça en message privé parce que j'ai des messages privés assez récurrents sur des demandes personnelles. Mais franchement, c'est pas que je veux pas le faire. Mais je veux dire, mon job, c'est de passer du temps avec vous. C'est pas de vous répondre à l'arrache en disant oui, c'est ça. J'en sais rien, moi, je ne sais pas ce qui est. Puisque ce qui est, il n'y a que vous qui le vivez. Comment je peux savoir à travers stress au travail où je veux maigrir, où c'est dur en ce moment, où je suis super énervée? Là, franchement, je ne sais pas. 293 millions de possibilités sur ces 4 possibilités-là d'items de fleurs. Donc après, si c'est le médecin qui a conseillé, parce qu'il vous connaît parfaitement bien et qui sait exactement ce que vous vivez et que c'est lui qui dit et qu'il sait très bien les fleurs de bac et qu'il sait que Rescue, c'est exactement ça va faire le job, suivez son conseil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi, franchement, je ne sais pas quoi répondre. Ah, oups. Ce n'est pas le sujet, navré. Mais non, mais pour moi, tous les sujets sont bons, c'est ok. Tous les sujets. Ah, parce que du coup, vous n'avez pas vu qu'il y avait un titre? Dites-moi si vous avez vu un titre ou pas, parce que je m'étais évertuée à mettre un titre, mais ça se trouve, il a disparu. Évertuée. La fille qui se la pète avec des mots. J'avais compris. Ouais, ok, super. Et oui, je sais bien. Une surcharge de travail-pression. Ouais, mais c'est ça, surcharge de travail-pression. Alors, plus précisément, parce que oui, là, j'entends, je lis ça, je me dis, ok, ça me dirige vers quelque chose. Mais de nous aider, et c'est normal. De nous aider, c'est normal. Rien à voir avec la phrase... précédente, j'espère, parce que je vois pas trop, mais je pense oui, c'est ça. Et du coup, ouais, la surcharge, il y a plusieurs fleurs qui peuvent être indiquées à ce sujet-là, parce qu'une surcharge au travail, depuis combien de temps et comment vous êtes émotionnellement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a aussi des deadlines à respecter? Est-ce qu'il y a des enjeux aussi Quand on travaille des fois dans les entreprises, on est aussi primé au trimestre, au semestre. Il y a des rendez-vous aussi où on doit faire des points réguliers avec son manager, son N+1, etc. Vous voyez, il y a plein de sous-catégories à tout ça. Et surcharge de travail, oui, mais pourquoi? Il y a eu des licenciements, vous n'êtes que 2 dans la boîte alors que vous étiez 7 à gérer. Est-ce que vous, justement, vous n'êtes plus en capacité de dire stop, là, ça suffit, ça déborde, je suis chez moi à 21h tous les soirs? Pour moi, surcharge de travail... votre travail, c'est d'aider votre prochain. Mais ouais, carrément. Mais carrément. Et oui, pas que. Puis alors, je me suis mis ce titre un peu pompeux. Je dis toujours ça. Je sais pas si c'est vraiment pompeux, mais bon, je me juge. Mais j'ai dit facilitatrice de conscience émotionnelle. Parce que des fois, quand on voit fleurs de bac, on zappe le compte. On dit ah ça va, je connais. Ah ouais, tu connais vraiment bien les fleurs de bac? Bah écoute, je suis contente pour toi alors. Mais des fois, on se rend pas compte que oui, j'aide mon prochain. Et après, j'ai pas toujours besoin des fleurs pour aider mon prochain. Hein. Mais oui, j'ai cette forme d'aspiration à... Voilà, après, j'ai ma demande de conseillère agréée. Et après, c'est vous qui allez me dire, oui, vous m'avez aidé. Parce que le prochain, c'est lui qui va dire. Parce que il y a 2 choses. Moi, j'ai envie d'aider. En même temps, je suis payée pour ça.
Et en même temps, est-ce que l'autre aura eu sa réponse adéquate en disant véritablement, la Nathalie, tu m'as vachement aidée. Et ça, c'est pas moi qui vais le dire en fait. Donc voilà, c'est aussi le truc. Après, il faut le vivre, hein, l'entretien fleur de bac aussi, pour constater les faits et la réalité potentielle de ce que ça peut représenter dans le décortiquage, dans le mise à plat, dans la prise de conscience justement, cette facilitation de prise de conscience émotionnelle. Non, ce n'est pas pompeux, bah, c'est gentil, merci, ouais, il faut que j'arrête de dire ça. Stop maintenant. J'aime votre façon de voir les choses. La vérité profonde. Ouais, en fait, c'est super gentil, merci beaucoup. Mais après, la vérité profonde, ce qui est génial, c'est que je l'ai au fond de moi. Vous l'avez autant que moi, au fond de vous. Et moi, je ne suis pas le sachant pour vous. Comme personne au monde n'est le sachant pour moi. C'est impossible. Même les coachs les plus merveilleux de la Terre. Il y a toujours une forme de bénéfice à vouloir coacher l'autre dans le je sais pour toi et c'est ça qui va te convenir. Ouais, mais non, en fait, comment te dire? Parce que tu connais pas toute ma vie. Et c'est pas parce que dans un entretien, je dis des choses, ou dans le cadre d'une conversation avec un ami, etc., ou avec un vrai coach, hein, que tu sais tout l'entièreté et que tu peux déduire de ce qui est bon pour moi. Je crois véritablement en cette autonomie farouche auquel je suis, mais comme ça. Parce que oui, je paye aussi des gens qui vont m'aider à m'accompagner, mais c'est dans cette forme d'autonomie et de reconnecter à soi, à mon moi personnel. Alors, c'est pareil pour vous, hein, c'est ce que vous avez à faire. Et c'est ce que je fais aussi dans mon job. Et peut-être c'est en cela que je peux dire que je fais du bien. Parce que justement, je suis tellement attachée à cette liberté-là, d'autonomie, d'aller puiser en moi aussi exactement ce qui est nécessaire. Et le nécessaire, pour moi, le bon coaching, si tant est que ce mot existe vraiment, parce que je ne l'utilise pas parce que déjà, je n'ai pas de diplôme de coach. Et pourtant, je pourrais, entre guillemets, m'attribuer certains attributs, mais j'ai pas envie de faire du tort à ceux qui payent des études, des trucs et des machins, et parce que c'est le taf, voilà, donc chacun son taf. Mais franchement, il y en a, ils abusent, quoi, vous voyez. On leur donne 2-3 éléments et l'autre va retourner le cerveau en présupposant des choses pour aller à leurs propres objectifs, de nous faire dire des choses qui ne sont pas nécessairement non plus de nos choses à nous, parce que derrière, il y a une forme d'intention de nous guider quelque part. Mais le quelque part, moi, je guide personne, en fait. C'est vous qui êtes à mes côtés dans le cadre de l'entretien, et vous, vous guidez tout seul, parce que je suis qu'un miroir, je suis qu'un écho à ce qui se passe. Alors, bien sûr, une fois la parenthèse refermée de l'entretien de fleur de bac, on peut passer aussi sur la thérapie des mémoires périnatales avec moi, on peut faire d'autres choses, on peut faire aussi de la création, on peut être aussi des fois copine et amie, voilà, on peut aussi discuter, mais je fais pas de coaching en fait à proprement parler. Et moi ce que j'aime c'est ce guide-là intérieur auquel j'aspire tant en fait. Autant que moi j'aimerais que ce soit comme ça pour mon entourage et que les personnes que je consulte ou que je paye me laisse cette autonomie de me guider toute seule, à leur côté. Et ça peut paraître très paradoxal, hein, mais j'ai bien sûr besoin des autres. Mais si l'autre me dirige contre ma volonté, ma capacité à comprendre, à être dans cette autonomie de faire ce chemin toute seule, ça me pète en pleine gueule. Et là, pour le coup, moi, je sors les ergots et c'est non, en fait. Ne m'emmène pas là où tu veux que j'aille, qui n'est pas forcément mon chemin à moi dans cet instant précis de ma vie. Parce qu'on a tous notre biorhythme interne, on a tous nos prises de conscience internes. Et je vais pas faire du faire-signe en disant tu dois aller là, tu dois aller là, tu dois aller là. Si l'autre n'est pas prêt parce que c'est pas le moment pour lui, je mets de côté mes présuppositions. Parce que sinon, mais on se casse la gueule en fait. Parce qu'on fait du forcing, parce qu'on veut diriger l'autre sur quelque chose qui n'est pas compris. Et la compréhension, souvent, elle vient... Enfin, je dis souvent, ça dépend de chacun et des situations, mais des fois, elle vient à effet rebond. Donc, ça sert à rien d'aller faire du forcing, go, 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 machin et tout, parce que c'est pas ça, en fait. Les fleurs de bac, déjà, on n'apprend pas ça, un niveau 1, ni un niveau 2, ni un niveau 3, parce que c'est tout un chemin. Mais après, on peut peut-être en dévier de ce chemin. Chacun fait son kiff aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, moi, je me donne comme axe de vie d'être vraiment dans ce discernement. Et souvent, quand je donne du conseil à des copines et ça, je m'excuse tout de suite derrière en disant « Écoute, tu m'as rien demandé, peut-être que voilà, c'était pas opportun. Voilà, mais la personne me dit « Non, écoute, on échangeait, c'est ok, je prends. Voilà. »
Mais je dis pas, je te donnerai mon conseil, c'est voilà, c'est un échange, on discute et finalement on s'auto-écoute aussi dans cette capacité à se dire voilà, peut-être que si, peut-être que ça. Mais je trouve que c'est vachement important de respecter ça parce que moi, ça me fait sortir de mes gonds, hein, je vous le dis. Hein. Donc, je pourrais pas diriger quelqu'un en fait. Voilà, c'est pas mon but. Nathalie, moi, je peux dire que les rendez-vous avec toi m'ont beaucoup aidé. Merci à toi, merci Nathalie. Je sais que tu es hyper fidèle et hyper élogieuse et complimenteuse. Hein. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et le niveau 1 avec toi, exactement. Il m'a permis de mieux me connaître. Tes lives également. Bah écoute, merci. C'est toujours chouette de savoir qu'aussi l'espace qui est requis dedans apporte quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre aussi. Bon, je vous laisse parce que 21h37, stop. Et la semaine prochaine, donc c'est encore avec ma pomme sur la ménopause. Donc voilà. Et je vais parler pareil des complexes ménopause et on va voir ça ensemble. Donc pour ceux qui se sentent concernés, ou ça peut être aussi des personnes qui pensent à d'autres personnes qui pourraient être concernées. Hein. Des fois on n'est pas directement impacté par le truc, mais voilà. Merci pour les petits cœurs. Et donc je vais dire bye bye à ce live que je vais mettre en replay tout de suite. Et puis après sur YouTube aujourd'hui ou demain. Et je vous souhaite une belle soirée d'été et je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là, merci d'écouter, de regarder, de commenter, et puis de soutenir mon travail, c'est cool aussi, merci à vous. Bonsoir. Peut-être à bientôt et merci pour votre participation, vos petits mots, nos échanges, et c'est vraiment cool. Au revoir.